Bonjour Philippe, merci de nous accorder cette interview. Et on va revenir sur cette première saison. Donc c'est ta première saison en National 1. Comment est-ce que tu l'as vécu? Bien, très bien. C'est vrai que je découvrais une compétition que je ne connaissais pas du tout. Donc pour moi, c'était déjà une première étape à faire, appréhender cette compétition avec des joueurs que je ne connaissais pas forcément, des équipes que je ne connaissais pas forcément, des coachs que je ne connaissais pas forcément. Mais c'était aussi quelque part ce qui m'intéressait de découvrir en venant à Lionceau, outre le fait de m'inscrire dans un projet de club tel qu'il m'avait été présenté par le président et toute son équipe, et qui m'intéressait. Mais il y avait quand même aussi cet aspect de découvrir une division que je ne connaissais pas. Et voilà, j'ai été agréablement surpris par cette compétition, cette National 1, qui est vraiment je trouve pour la fédération, c'est la vitrine des compétitions qu'elle organise, la fédération, cette National 1. C'est une belle compétition et c'est vraiment un très bon niveau pour permettre à des jeunes joueurs qui sont sur des sorties de centre de formation de franchir des étapes, d'être responsabilisés. Il y a quand même beaucoup de clubs de National 1 qui sont sur ces projets, hormis peut-être ceux qui sont sur des budgets très très importants et qui ont des ambitions de monter en Pro B. Mais il y en a beaucoup qui travaillent avec des jeunes joueurs de basket, et je trouve que la National 1 aujourd'hui pour des jeunes joueurs, c'est vraiment l'idéal, parce que vous avez des équipes qui travaillent, on joue beaucoup, on responsabilise les gens, et à ce niveau-là c'est très intéressant, et c'est en premier lieu bien évidemment ce qu'on a réussi à faire cette saison, parce qu'il faut, sans même parler de résultats, il faut revenir à ce qu'est le projet du club Lionceau, où on est là pour développer et responsabiliser des jeunes joueurs. Et s'il y a vraiment un élément qu'on doit ressortir et mettre en avant aujourd'hui sur cette saison, c'est qu'on a fait ce qu'on avait dit avec nos jeunes joueurs. Voilà, on les a fait travailler comme on voulait les faire travailler, ils ont répondu à l'exigence du travail quotidien, et on a vu qu'ils prenaient une place dans cette équipe, qu'ils prenaient beaucoup de responsabilités. C'est pour moi très satisfaisant avant même de parler du résultat. Et justement, c'est aussi la philosophie, tu l'as souvent répété pendant la saison, de distinguer le résultat comptable et le contenu des matchs et ce que tu voyais. Est-ce que par rapport à l'identité que tu voulais donner à cette équipe, à ce que tu voulais qu'on dise de Lionceau, est-ce que tu es satisfait de cette saison? Oui, oui, très satisfait. On a produit le basket j'avais en tête de produire avec ce groupe-là. Je pense qu'on a eu une équipe qui a donné beaucoup de rythme au jeu, sur la base d'une défense qui était une défense assez agressive, et qui pouvait nous permettre de nous propulser vers l'avant. On a été très performant défensivement, on a progressé on l'a vu, sur la poule haute, on est monté en puissance. Ça veut dire que les individus, mais aussi l'équipe a grandi tout au long de la saison, et que globalement, moi, ma vraie satisfaction à moi, c'est d'avoir vu cette équipe, ces joueurs-là répondre à l'exigence du quotidien pour essayer de mettre en place justement cette idée du collectif qu'on voulait avoir sur le terrain. Ça s'est d'autant plus traduit d'une belle manière à domicile à la Canopée, parce qu'on a quand même été une équipe assez dominante à la Canopée. Je ne sais pas quel est le bilan attaque-défense de résultats. On a perdu 4 ou 5 matchs, 4 matchs à domicile uniquement sur 20 matchs. Et sur des écarts, je ne sais pas quelle est la moyenne d'attaque-défense, mais il y a eu quand même des écarts. Donc je trouve qu'on a produit des belles choses à la Canopée. On a eu un peu de mal à l'extérieur, surtout sur la première phase, qui nous coûte au final. Par contre, on a quasiment fait 50% de victoire en poule haute à l'extérieur, ce qui montrait qu'on était vraiment en train de monter en puissance. Alors il y a une petite frustration sur le dernier match, pour moi, pour nous tous, pour les joueurs en premier lieu. C'est qu'on fait un très très bon match dans l'engagement contre Quimper, on fait tout très bien. Malheureusement, on a un soir sans au niveau de l'adresse, au niveau de nos joueurs extérieurs, avec un 4 sur 36.
Vous imaginez 4 sur 36, alors qu'on perd dans la dernière minute contre le champion. Donc je pense ce qu'on s'était dit, c'est qu'on voulait aller en play-off, quoi. Et voilà, il y a un petit peu de frustration par rapport à ça, elle est toujours présente. Mais il faut qu'on passe au-dessus de ça parce que non, la saison est belle. Et quel est ton meilleur souvenir cette saison? C'est difficile. Je pense qu'il y a eu, à la Canopée, il y a eu vraiment le match du Havre à domicile qui a été vraiment un match très particulier avec un début de match très 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 difficile pour le groupe. Et derrière cette réaction qu'on a et cette capacité qu'on a été vraiment dominant pendant 30 minutes contre une équipe comme le Havre, je pense que il s'est passé quelque chose sur ce match-là. Mais après, moi j'ai bien aimé globalement l'engouement qu'il y aura eu autour de cette équipe. Je pense que cette équipe, elle a plu à son public globalement. Et ça, quelque part, quand on peut l'obtenir, c'est déjà quelque chose quand même d'assez voilà, j'ai pas entendu les gens parler en mal de cette équipe. Et comme on attache tellement d'importance dans le projet du club à l'état d'esprit, je pense que cette équipe, elle a répondu à ce que le club attendait d'elle en termes d'état d'esprit et d'investissement dans le travail au quotidien. Vraiment, j'ai beaucoup de respect pour le travail qui a été effectué par les garçons tout au long de l'année. Moi, je les ai entraînés de la même façon que j'entraînais une équipe d'Euroleague à je ne sais où. Et ils ont répondu à ça. Donc je trouve que si je dois garder quelque chose vraiment en tête, c'est l'état d'esprit du groupe en termes d'investissement dans le travail et cette cohésion qui a été la leur. Et j'y attache beaucoup d'importance à la cohésion, parce que moi je ne pense pas qu'on puisse être performant sans un niveau de cohésion élevé dans une groupe. Et à ce niveau-là, on a répondu, présent. Donc on reprend un peu aussi la volonté du club, progresser, grandir, réussir. Pour toi, cette équipe, elle s'inscrit pleinement dans ces termes-là et tu es satisfait aussi de ce que vous avez apporté et comment est-ce que ces joueurs se retrouvent dans cette identité-là? Ouais, mais pleinement. Je pense qu'on vient longuement d'en parler. Je pense que cette équipe, elle a répondu aux attentes que le club pouvait avoir vis-à-vis d'elle. Donc, à un moment donné, moi, je ne peux être que satisfait. Alors après, c'est pas à moi de le dire par rapport à ça, mais c'est plus au président de le dire. Mais je serais surpris qu'ils disent différemment. Parce que je l'ai entendu parler, j'ai entendu les gens parler, j'ai entendu les partenaires, j'ai échangé avec les gens et ça revenait systématiquement. On aime cette équipe. Donc à un moment donné, vous avez gagné. Après, vous gagnez, vous perdez des matchs, mais ça c'est la réalité du sport de haut niveau. Mais sur l'essentiel, on a fait ce qu'il fallait. Quand tu es arrivé la saison dernière, tu disais que la N1 c'était l'Euroleague en bus. Est-ce que tu gardes un peu cette vision-là, que c'est beaucoup de matchs, beaucoup de déplacements? Bon, tu as quand même Jean-Louis qui organise tout ça, ça te soulage peut-être? Non, moi, vous savez, moi je m'occupe du terrain. Alors je suis exigeant sur mon terrain, moi, parce que c'est mon terrain. Et moi je crois que dans un club, chacun doit avoir un secteur avec des missions responsables, voilà. Et on a très bien fonctionné au niveau du staff, que ce soit dans le travail avec Julien, avec Bastien, que ce soit dans le travail avec Jean-Louis, dans toute l'organisation autour de cette équipe-là, dans les échanges que j'ai pu avoir avec le président, dans la collaboration que j'ai eue avec Karim Zaza, qui a été très importante pour moi, parce qu'il a été un relais, surtout à l'intersaison dernière, pour que, voilà, j'avais besoin d'avoir quelques repères, il me les a donnés, on a travaillé ensemble. On a bien fonctionné en termes de, je trouve, et chacun est resté à sa place avec ses responsabilités. Et quand on respecte tout ça, en règle générale, ça marche bien parce que tout ça, c'est assez cohérent, quoi. Le problème dans des clubs, c'est souvent des fois quand un tel commence à vouloir se préoccuper du travail d'un autre. Là, en règle générale, ça commence. Mais ce n'est pas le cas à Lionceau. Chacun est bien missionné.
on est responsable, on fait le travail, et après on verra bien comment ça se traduit. Tu souhaitais aussi t'impliquer dans le club, pas seulement au regard de l'équipe professionnelle. Justement, un an après, c'est quoi un peu ton regard sur Lionceau, sur la N3, sur la formation des jeunes coachs? Pas plus tard qu'avant-hier, j'étais en réunion avec les entraîneurs U15, U18, N3, parce qu'on veut poursuivre ce travail. On l'a commencé cette année, on avait fait une réunion avec tous les entraîneurs de la CTC. On veut renforcer cette idée que la N1, c'est la vitrine, mais il y a des catégories en dessous et qu'on veut que tout le monde au sein du club se sente acteur de ce projet Lionceau. Ça se traduit d'ailleurs dans la structure d'équipe à venir. C'est-à-dire qu'on était parti dans l'idée, alors on aura un groupe, on va dire professionnel, mais la volonté c'est d'intégrer déjà en 11 et 12, ce qui sera le cas l'année prochaine, des garçons de la N3 Cadet France. On aura un Cadet France qui sera parmi les 12 de nos structures d'équipe. Parce que je veux qu'aujourd'hui, dans ce club, on a envie que dans ce club, tout le monde, et pas simplement les joueurs, mais les éducateurs du club, les entraîneurs, les parents, voient qu'on a une vision assez large de ce projet du club, mais qui va jusqu'à la Nationale 1. Il ne faut pas que la Nationale 1 soit quelque chose de en haut, là, pas touchable. Si, bien évidemment. Donc on va mobiliser des jeunes joueurs sur les entraînements du groupe pro et on va mettre en place, ça a été l'objet de la réunion il y a 48 heures, des choses en commun sur le jeu, sur les fondamentaux, sur le jeu qui est développé par l'équipe de la Nationale 1 et qui sont repris, pas dans la totalité, par la N3, par les Cadets France, par les Minimes France, parce qu'on veut créer cette identité autour d'une idée du jeu et on va partager, donc on va échanger, j'irai l'année prochaine, dès le mois d'août, sur la reprise des National 3, cadets, minimes, et mettre en place avec les entraîneurs. On va continuer, on va vraiment continuer. C'était une première étape cette année. Moi, j'ai eu, comme je découvrais la N1, j'avais un nouvel assistant, tout le monde était nouveau pour moi, les joueurs, les assistants. Donc il y a eu quand même pour moi beaucoup d'investissements sur l'équipe de la Nationale 1. Il y en aura toujours l'année prochaine, mais j'aimerais bien arriver à dégager un peu de temps pour avoir une vision un peu plus large. Parce que voilà, on a des gens réceptifs chez les entraîneurs qui ont envie qu'on travaille tous en commun. Donc on va renforcer ça l'année prochaine. En plus, ce sera la 10e année de la CTC, donc ça sera une année particulière. C'est quand même beau de faire partie de l'histoire aussi, d'avoir une année 10 qui peut être marquante et c'est challengeant aussi pour vous en début de saison de vous dire bah voilà, il y aura un engouement autour de cette année plus particulière que les autres. C'est ce qu'on recherche. Hein. On cherche à ce qu'il y ait un maximum de gens qui aient envie d'aller avec nous. Hein. Mais pour ça, il faut que les gens aient le sentiment d'être aussi acteurs, pas simplement spectateurs de ce qui se passe. Et nous, on a envie qu'il y ait beaucoup d'acteurs de ce projet global Lionceau. Et il faut le mettre en place. Et à charge pour le président, l'entraîneur, le directeur technique de pousser, d'aller de l'avant pour que tout le monde ait envie d'aller dans le même sens. Et si on se projette sur la saison prochaine, la structure, la composition de l'équipe commence à être établie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est-ce qu'elle a été construite, les choix qui ont été faits par rapport aux joueurs qui restent? La première question qu'on se pose toujours, alors d'abord c'était la structure en elle-même. Est-ce que c'est du 8 plus 2 plus 2, 8 plus 2 de Lasvel plus 2 de N3 Cadet France? C'était l'idée au départ. Alors après ça dépend un peu sur la structure Asvel, qu'est-ce qui se passe, comment, voilà, les choix des jeunes joueurs aujourd'hui, qui est un peu perturbé aujourd'hui, ces choix-là sont un peu perturbés parce que aujourd'hui il y a une nouvelle donne avec les universités américaines. Bon, ça a été un peu compliqué tout ça. Donc au final, il n'y aura pas a priori de joueurs de l'Asvel la saison prochaine parmi nous, on peut le regretter, je pense que les gens de l'Asvel le regrettent aussi.
beaucoup. Mais bon, c'est comme ça. Donc, on avait un recrutement au final de 10 joueurs à faire. Donc la première question, bien évidemment, c'est les restants, avec qui on a envie de poursuivre l'aventure. Voilà, donc au final, 5 garçons de la saison passée vont rester parmi nous. Donc Darius, Noah, Kevin, Junior et Max resteront avec nous la saison prochaine, parce qu'on a le sentiment que c'est les garçons qui ont encore des marges de progression, qu'on peut essayer d'amener encore plus haut, parce que c'était toujours ça la réflexion numéro 1. Est-ce qu'on peut les faire monter encore en progression? Parce que c'est ce qui nous guide au quotidien dans notre réflexion. Grandir, progresser. Et voilà, on a le sentiment que ces gens-là peuvent faire encore mieux qu'hier. Donc on avait la volonté de... Voilà. Donc je suis très content, parce que c'est ces 5-là qui avaient été ciblés. Donc je suis très content qu'on puisse continuer à travailler, parce que ça laisse quand même une base solide. Hein. C'est comme un 5, c'est comme un 5, hein. 1, 2, 3, 4, 5, quoi. Donc on aura cette base-là. Donc ce sera aussi facilitant pour l'entraîneur l'année prochaine, puisque tout le monde me découvrait cette année, et en premier lieu les joueurs. Donc moi je vais pouvoir m'appuyer sur ces garçons-là, et qui vont pouvoir aussi accompagner les nouveaux. Et ça c'est quand même c'est quelque chose de non négligeable. Hein. Renouveler 50% d'un effectif seulement, ouais, c'est pas mal. C'est pas si mal que ça, hein, finalement. Donc voilà, ça nous laisse un peu de temps pour construire le recrutement. Mais encore une fois, le recrutement, il sera toujours aussi axé vers cette idée de jeunes potentiels qu'on essaye de faire grandir. Donc sur le secteur intérieur, eh ben, on va changer complètement On avait 2 anciens l'année dernière, avec Omari et Bastien. Bon, Bastien va s'orienter dans sa vie personnelle, professionnelle différemment. Et puis Omari, il n'a pas été conservé. On sait qu'il était quand même un peu perturbé par son genou, et je trouve qu'il n'a pas réussi à donner tout ce qu'il avait. Pour autant, il est à féliciter pour l'état d'esprit remarquable qui a été le sien tout au long de la saison. Donc on fait le choix d'aller recruter 2 jeunes pivots qui étaient en centre de formation la saison dernière. Donc 2 pivots de 20 ans. Pour la saison prochaine, quand vous savez qu'il y a déjà Max qui a 23, ça fait très très jeune tout ça. Mais ça fait partie du projet. L'année dernière, on avait 2 très jeunes sur les postes 2-1-2 avec Anthony et Adam. Bah là, ce sera cette fois-ci 2 pivots. Voilà. Donc l'un arrive de Rouen, il était en centre de formation à Rouen, Misamo. Et l'autre arrive d'Orléans. Il a été élu, je crois, MVP du championnat Espoir la saison dernière, Wassom Leco. Voilà. On va faire aussi, comme on l'avait fait l'année dernière, on avait été chercher Kevin en National 2. Ben, on fait le choix d'aller chercher un joueur aussi qui était en National 2, mais qui est jeune encore, même s'il a 24 ans. Voilà, Matteo Landry, qui arrive d'un club de National 2. Je souhaitais absolument associer à Darius, parce que Darius, il a été quand même très 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 ciblé par les adversaires l'année dernière. Donc je souhaitais vraiment associer à Darius un joueur vraiment cadre, voilà, qui explique le choix de Mike Noabouzor. Alors qu'on connaît, il était à Metz l'année dernière, hein, c'était quand même un garçon qui était à 15 points, 4 passes, 5 rebonds, ou 4 rebonds, enfin bon, qui a fait une saison solide, qui avait vraiment la volonté de nous rejoindre, très marquée. Voilà, ils ont beaucoup échangé avec Darius, donc ça je suis très content, hein. Donc c'est lui qui aura le statut du Cotonou dans cette équipe. Et puis il nous reste un dernier recrutement à faire sur un poste 1, en rotation de Darius, voilà. En sachant que sur l'équipe de la Nationale 3, on va, et Cadet France, on va intégrer Mathieu Baron, voilà, et Mathis Leroy, qui vont intégrer la structure de travail à 12 de la saison prochaine, même si on sera peut-être amené à
encore en mobiliser d'autres, comme on avait pu le faire l'année dernière, hein, puisque la pré-saison, on l'avait attaqué à 16, je crois. On avait 5-6 joueurs de la N3 qui étaient avec nous quotidiennement, au moins sur les 15 ou 3 premières semaines de travail. Mais voilà, Mathieu, Mathis vont être intégrés au groupe des 10. Un an après, finalement, est-ce que tu es content d'avoir rejoint ce projet? Est-ce que comment tu te sens, toi, personnellement, aussi dans ce club et dans ce projet global? Je suis satisfait puisque j'ai décidé finalement de poursuivre l'aventure. Puisque moi, c'était clair dès le départ avec le président, je m'engage 1 an. Si je dois me réengager, je me réengage 1 an parce que j'arrive à un stade de ma vie où, bon, voilà, peut-être que demain, j'arrêterai le métier d'entraîneur puisque j'ai dit que, quoi qu'il arrive, je terminerai ici. Quand, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'à chaque saison, à chaque terme de saison, il y a un bilan à titre personnel à faire pour moi. Est-ce que je suis toujours autant passionné par le jeu? Pas. Est-ce que les conditions de travail sont bonnes? Est-ce que l'état d'esprit des gens qui travaillent avec moi, autour de moi, ou les gens qui sont en responsabilité au-dessus de moi, est-ce qu'il y a un travail de confiance réciproque? Est-ce que tout le monde a envie d'aller dans le même sens? Dans ce cas-là, je continue. Et c'était l'objet pour moi de la réflexion en fin de saison. Et j'ai dit, il n'y a pas de raison pour moi de ne pas poursuivre ce travail-là. Je me suis fait globalement plaisir tout au long de l'année, dans un environnement qui me plaisait, sauf à dire que je veux prendre ma retraite. Dans ce cas-là, si ce n'est pas le cas, je poursuis. Et après cette saison éprouvante, c'est quoi le programme là? Un peu de vacances quand même? Là, les joueurs, parce qu'on a fini au final assez tôt, hein, le 9 mai, hein, donc le groupe a coupé 1 semaine. Après, il a travaillé au niveau basket pendant 15 jours, même si moi, je n'étais pas là. Il a coupé de nouveau. Et là, ils vont terminer un programme de 15 jours, mais qui était du travail physique. Les joueurs restants, hein, pour la plupart. Et je suis très content du travail qu'ils font là. Ils sont bien dans l'état d'esprit, les restants, on va les appeler comme ça. Et là, ils vont terminer demain le travail ensemble. Puis après, ils vont pouvoir profiter des 6 semaines de coupure. Ils savent qu'ils doivent se maintenir quand même en forme parce que la reprise est difficile. Et puis, on se retrouvera début août, le 1er août, je crois, le 1 et le 2, plus les examens médicaux. Et on va réattaquer les entraînements le lundi 4 août. Bonnes vacances à toi aussi. Merci à vous tous aussi.